Nous recevons sur ce plateau ce soir Lamine Thiam, cadre au sein de la coalition Bono Bokk-Yakaar, Ensemble pour un Sénégal émergent, la coalition de l'actuel président de la République, Macky Sall. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le président Macky Sall a choisi de laisser en suspens la date de l'élection présidentielle. Pourquoi cette décision alors que c'est principalement sur ce sujet que le président était attendu? Eh bien, pour une raison très simple, le Conseil constitutionnel a pris un arrêté mettant fin au décret du président de la République et invitant Macky Sall à organiser dans les meilleurs délais, de désigner dans les meilleurs délais une date pour l'élection présidentielle. C'est ce que Macky Sall est en train de faire. Donc, toutes les initiatives prises par le président Macky Sall vont dans le sens indiqué par le Conseil constitutionnel. Alors, puisque c'est le président qui est lui-même à l'origine de cette décision de reporter l'élection présidentielle, est-ce qu'il n'aurait pas été plus logique que ce soit lui-même de mettre un point ou en tout cas de faire avancer le débat en fixant lui-même une date pour l'élection présidentielle qui aurait pu correspondre aux recommandations du Conseil constitutionnel? Permettez-moi de relever une chose, c'est de saluer quand même la force de l'architecture démocratique au Sénégal, qui est un état de droit. Puisque le président, aussi puissant soit-il, prend une décision, prend un décret pour repousser les élections, et on a un Conseil constitutionnel, juge suprême, qui dit non au président de la République. Je pense que ce n'est pas courant, et c'est quelque chose qu'il faut saluer quant à la solidité des institutions sénégalaises. Ensuite, vous dites pourquoi Macky Sall n'aurait pas lui-même pris l'initiative de proposer une nouvelle date. C'est parce qu'on est dans le cadre d'un dialogue. Il va falloir convoquer tous les acteurs politiques pour trouver un consensus sur la date. Et je pense que c'est indiqué actuellement, ça nous permet de quitter l'aspect conflictuel de la situation politique au Sénégal. Je ne vous coupe pas, monsieur Thiam. Alors, jusqu'à présent, au Sénégal, il n'y a jamais eu de débat ou de dialogue sur la fixation de la date d'une élection présidentielle. Alors, on peut se demander pourquoi cette fois, il faut organiser un débat national pour pouvoir aboutir à la fixation d'une date. Je pense que les enjeux sont ailleurs. Les enjeux sont ailleurs parce que aujourd'hui, le Sénégal a besoin de consensus. On a besoin d'une séquence consensuelle et non pas d'une séquence conflictuelle. La démocratie se construit, et c'est une vieille tradition démocratique sénégalaise, que d'appeler au dialogue, de faire en sorte que toute la classe politique... Mais pas sur la fixation d'une date pour l'élection présidentielle, sachant que 16 des 19 candidats à l'élection demandent qu'on fixe cette date. Est-ce que le plus simple n'aurait pas été de fixer directement cette date et de l'annoncer dans l'entretien qui a été diffusé hier à la télévision? Pourquoi pourquoi il est salutaire de privilégier le dialogue pour fixer une date? Parce que fixer d'autorité ou d'office une date peut aussi faire l'objet d'un rejet des autres candidats. À un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Et me semble-t-il, la solution la plus sage aujourd'hui, c'est de réunir l'ensemble de la classe politique pour ensemble décider de la date la plus pertinente pour des élections apaisées, inclusives. Je pense que l'enjeu n'est pas d'organiser coûte que coûte des élections. L'enjeu, c'est aussi que ces élections puissent ne souffrir d'aucune contestation. Or, pour l'obtenir, il va bien falloir que toutes les parties prenantes, que tous les acteurs politiques s'assoient autour d'une table pour pouvoir décider de façon consensuelle d'une date qui permette d'organiser encore une fois des élections apaisées, inclusives et transparentes. Mais quand on voit que 16 des 19 candidats, encore une fois, demandent que la date soit fixée, visiblement l'enjeu principal, c'est d'aboutir d'abord à la fixation d'une date. Je pense qu'ils ont tort de ne pas se joindre
à l'appel, de ne pas répondre positivement à l'appel pour encore une fois, de façon consensuelle, fixer une date. Qu'est-ce qui se passe au-delà de la fixation de cette date? Il faut se projeter. Le Sénégal est aujourd'hui en crise. Or, dans cette crise, il y a des opportunités à y avoir. Première opportunité, nous avons une démocratie qui est à bout de souffle, me semble-t-il. Il y a des exigences aujourd'hui. Le Sénégal a un standing qui lui permet de faire un saut et un bond qualitatif dans la construction de sa démocratie. Or, ce dialogue, cette concertation doit être un moment clé pour non seulement faire le point sur toute la marche historique de notre démocratie, mais encore mieux, pouvoir se projeter. Le Sénégal a besoin de renouveau démocratique. Nos institutions ont besoin d'être renouvelées. L'hyperprésidentialisme aujourd'hui a montré toutes ses limites. Qui mieux que les acteurs politiques concernés, qui mieux que les parties prenantes peuvent aujourd'hui construire ensemble un Sénégal nouveau. Il s'agit de se projeter et non pas de rester sur les acquis actuels qui sont de toute façon porteurs de crise. Alors, on l'a dit, la plupart des candidats, mais aussi le collectif civil, Art Sunus Élections, rejette ce dialogue. Alors, qui pour y participer? Il y a des candidats désignés par le Conseil constitutionnel qui vont y participer. Il y a des candidatures qui ont été rejetées, mais qui font partie de la classe politique qui vont y participer. La société civile va y participer. Bref, toutes les composantes... Mais cette coalition comprend déjà une bonne partie des associations d'organisations de la société civile. Donc, on voit que très peu ont finalement accepté de prendre part à ces pourparlers. Donc, est-ce que ce n'est pas problématique quand la présidence cherche à aller vers l'apaisement? Je nuancerai un peu vos propos. Ce n'est pas parce qu'il y a une partie qui rejette le dialogue qu'il faut en tirer des conséquences. Je pense que dans une phase de dialogue, dans une phase de recherche de consensus, il va falloir s'armer de patience pour mieux construire. Ce qui se passe, c'est qu'aller coûte que coûte, choisir une date coûte que coûte, c'est très bien. Mais on va élire un président de la République qui va avoir les mêmes pouvoirs que Macky Sall actuellement. Or, l'un des enjeux cruciaux aujourd'hui, c'est comment faire en sorte que le président ne soit plus un hyper-président. Mais ce débat pourrait avoir lieu en fixant la date, en élisant un nouveau président. Ce débat pourrait se poser dans le cadre du nouveau mandat du prochain président et non à la fin de ce mandat. Pourquoi je suis sceptique tout en respectant ce que vous dites? Je suis sceptique là-dessus parce que vous allez élire quelqu'un qui fatalement va avoir les mêmes pouvoirs que Macky Sall. Or, la séquence et cette fenêtre d'ouverture que nous avons permettra justement de baliser tout cela. Alors, une toute dernière question. Le président dit ne pas s'opposer à la libération de la figure de l'opposition Ousmane Sonko, incarcéré depuis juillet 2013. Alors, cette mesure de grâce présidentielle est généralement accordée au Sénégal dans le cadre d'infractions mineures. Si jamais cette grâce s'applique un jour à Ousmane Sonko, condamné à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse, est-ce que cela signifierait que du côté du pouvoir sénégalais, vous considérez finalement que sa mise en détention n'est plus fondée? Je ne suis pas dans le secret des dieux. Je constate simplement que le président, en évoquant cela, il a toutes les cartes, il a toutes les informations pour penser que si ça passe par cette libération, le pays va gagner en calme, en stabilité. Pourquoi pas? Mais je ne suis pas dans le secret des dieux. Encore une fois, c'est le président qui l'évoque. Il n'y a que lui qui peut aller jusqu'au bout de cette idée-là. Merci beaucoup, Monsieur Lamine Thiam. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes cadre au sein de la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar. Merci beaucoup. Merci.